La ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le MAG. Des hommes, des femmes, élus par la population. Ils sont dans vos quartiers, sur le terrain, à vos côtés chaque jour afin de faciliter votre quotidien. Il s'agit bien évidemment des élus de quartier. Mais savez-vous à quoi ressemble le quotidien d'un élu de quartier ? Cette semaine, pour vous, nous avons suivi Brigitte Adam, deuxième adjointe au maire et élue de secteur Camélia-Montgaillard. Une journée bien remplie, aux côtés d'une femme de terrain active et passionnée. La journée d'une élue de secteur, de surcroît deuxième adjointe au maire, démarre par une réunion très matinale en compagnie de la maire et du premier adjoint. Ce rendez-vous quotidien est une priorité pour ce trio politique fraîchement élu. À sa casquette de deuxième adjointe vient s'ajouter celle d'élu de quartier. Il est effectivement l'heure pour Brigitte Adam de quitter l'enceinte de l'hôtel de ville, direction le quartier des Camélias. Un quartier qu'elle connaît parfaitement pour y avoir vécu, mais aussi œuvré en tant qu'élue depuis maintenant une dizaine d'années. Premier arrêt, un chantier d'insertion que l'élu suit de très près. C'est un chantier qui va permettre à des habitants de créer un espace de jardin partagé. Ce qui est important, c'est de voir comment ces personnes-là sont formées, comment ils sont fiers de leur projet, parce qu'ils sont à la manœuvre et ce sont des personnes qui mettent vraiment le cœur à l'ouvrage pour réussir un projet. Donc ça, c'est important de les soutenir dans ce qu'ils ont à faire, c'est pas facile. Un soutien ressenti par les membres de ce chantier, mais aussi par les habitants. Il est monnaie courante que Brigitte Adam profite de ses visites de terrain pour aller rencontrer, discuter, partager avec les riverains. Pour elle, cette relation est importante dans la vie de tout élu de proximité. Ça fait quand même plaisir, comme ça on peut discuter avec la personne et il peut nous comprendre aussi, voir ce qu'il faut faire. Et là, on établit en effet une relation de confiance, on établit un dialogue, un échange. Des fois, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas. Mais l'idée, c'est de donner la bonne information, d'éviter les promesses, bien évidemment, et surtout d'essayer d'être le plus juste possible dans nos propos et dans le respect mutuel. Après une visite aux équipes de l'Académie intergénérationnelle des Camélias, nous reprenons la route, direction cette fois le boulevard Mondon, là où l'élu de quartier garde un œil sur les projets qui pourraient dynamiser davantage le secteur. Tout le long de ce boulevard, il y a en effet pas mal de locaux, enfin beaucoup de locaux, bas d'immeubles qui sont fermés. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. Si on veut développer de l'économie, l'entrepreneuriat, si on veut développer la création de l'emploi, eh bien, il faut que ces bas d'immeubles-là puissent être ouverts, créer une dynamique là ici dans cette rue et permettre effectivement d'avoir une attractivité et professionnelle, et économique et sociale. Alors c'est important de revenir en mairie annexe d'abord parce que c'est par là que j'ai commencé et parce qu'il faut garder contact avec la population et rien de mieux qu'une mairie annexe pour rester dans le quartier et avoir toujours ce contact humain et être au plus proche des habitants. Le territoire est immense pour une seule femme, aussi active soit-elle. Un paramètre qui contraint parfois l'élu à ne pouvoir revenir aussi souvent qu'elle le souhaiterait. Avec la nouvelle mandature, un nouveau dispositif va voir le jour, celui-ci permettra encore plus de proximité. Sur ce troisième mandat, eh bien, je serai accompagnée d'autres élus puisque les 44 élus vont investir les quartiers. Nous allons créer nos 44 comités d'action citoyenne dans lesquels nous allons pouvoir faire à la fois émerger des personnalités qui vont mettre en place un certain nombre d'actions dans leur quartier. Alors on va où là maintenant ? Et là on rentre à la mairie centrale parce que j'ai la commission ville citoyenne à mettre en place. Donc avec des élus de la majorité et une élue de l'opposition pour qu'on puisse travailler, débattre ensemble, développer les projets pour lesquels nous avons été élus. La commission s'achève, mais la journée de l'élu de quartier n'est pas terminée. Elle se prolongera jusqu'à 20h avec notamment la rencontre d'une association. Toujours avec le sourire et une détermination sans faille à aider son prochain pour que vivre à Saint-Denis soit une fierté aujourd'hui et demain.
La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le Mag.